Comment tu t'appelles, petit? Je m'appelle Daryl. Et qu'est-ce que tu fais par ici, hein? Je ne sais pas. Tu l'as vu, toi? C'est un coup franc, non? Comment t'as dit? Est-ce que c'est un coup franc? J'en sais... Je m'excuse. Il est bizarre. Ouais, vraiment bizarre. Moi, je dis que c'est un coup franc. Mais non, c'est tricheur! C'est un coup franc, tricheur! Bien. Tu peux lire les lettres sur le tableau là-bas? E, F, P, T, O, Z, L, P, E, D, P, E, C, F, D, F, E, L, E, D, F, C, Z, P. Hélène. Oui? Daryl, voici Hélène. Bonjour. Bonjour, madame. Chérie, nous avons l'audience Tarnov demain matin. Est-ce que tu veux que je te ramène tes notes à la maison? Ouais, bonne idée. Contente de te connaître, Daryl. Moi-même. À tout à l'heure. Bonjour, Monsieur Fox. Rodney. Bon, tiens, assieds-toi ici. Bien, il y a une chose dont je suis certain, Daryl, c'est qu'il y a sûrement quelque part des gens qui te recherchent et ils vont très vite se manifester. Alors d'ici là, nous ferons tout pour que tu ne sois pas trop malheureux. S'il te plaît. Je reviens tout de suite. Il est en excellente condition physique, mais il souffre d'une importante amnésie. Il ne se souvient pas de ses parents, ni de sa maison, rien de tout ça. C'est une perte de mémoire d'ordre psychologique plutôt que pathologique, probablement. Mais ça ne semble pas le perturber. Donc, à mon avis, tu peux y aller.
Bien, merci Joe. De rien. Bon. Tu vas juste passer une nuit ou deux ici, Daryl, et on te trouvera une famille pour s'occuper de toi jusqu'à ce que tes propres parents viennent te chercher. Merci. C'est rien. C'est extrêmement aimable à vous de veiller à mon bien-être de cette façon. Oui, bah, on est là pour ça. C'est parti! Eh bien, on dirait que ça avance. Hey! Tiens, voilà. Merci. Ouais, tu vois, il y a des pauvres mecs qui sont obligés de trimer pour gagner leur vie, pas comme certains. Et alors, ces vacances? Fantastique. Tant mieux. Écoute, Andy, il y a une chose dont j'aimerais te parler. Bon, c'est pas ce que nous avions réellement souhaité pour ta femme et toi, mais t'as une minute? Non, c'est un dièse. Tu places tes doigts comme ça. D'accord? D'accord. Voilà, Mélanie. Je crois que ça suffit pour aujourd'hui. N'oublie pas de faire tes gammes. Non, Madame Richardson. C'est seulement que j'ai eu beaucoup de devoirs à Bien faire. sûr, les devoirs, toujours les devoirs. Mais je me demande si Mozart se plaignait parfois d'avoir trop de devoirs. Allez, file et dis à ta maman que tu es très douée. Merci, Madame Richardson. Y a pas de quoi. Au revoir, Monsieur Richardson. Au revoir, Mélanie. Au revoir, Mélanie. Au revoir. Bonsoir. Bonsoir. C'était la dernière? Pourquoi tu veux faire un petit câlin? Oh oui, est passé me voir tout à l'heure. Et ils ont un gosse au centre. C'est un petit garçon, il a 9 ou 10 ans environ. Ils ont besoin d'une famille d'accueil pendant qu'il recherche ses parents. Et oui, il veut savoir ce qu'on en pense. Mais c'est bien pour ça qu'on est inscrit, non? Oui, mais je voulais avoir ton avis d'abord. Le gosse est un peu amnésique. Écoute, tu sais bien qu'il faut qu'on fasse nos preuves comme famille d'accueil pour qu'on nous autorise à adopter un enfant. C'est vraiment formidable que tu viennes vivre avec nous, Daryl. Merci, Madame Richardson. Joyce, appelle-moi Joyce et... c'est Andy. Joyce, Andy. Très heureux, Daryl. Bon, allez, viens, je vais te montrer la maison. Daryl? Attrape. Oh, excuse. Je suis très, très heureuse. Joyce, il ne va peut-être pas rester avec nous très longtemps. Je t'en prie, je préfère qu'on ne parle pas de ça pour l'instant. D'accord. Oh, Turtle! Et ces vacances, c'était bien? Ouais, assez. Surtout que j'ai trouvé une occupation vachement passionnante. Ah oui, quoi donc? Écoutez pousser l'herbe. Alors, il paraît que t'as dégoûté un gosse génial. Un gosse génial? Mon père arrête pas de dire qu'il est super chouette. Hein? Il est jaloux sûrement. Et pourtant, je lui répète tout le temps qu'il a un fils bien à lui à 100%. À savoir moi. Daryl est en haut. Je vais lui dire de descendre. Daryl? Daryl, mon chéri, tu peux venir ici une minute? Il y a quelqu'un que je voudrais te présenter. Hé! On dit qu'il se souvient pas d'où il vient. C'est parce que il est, tu sais. Non, pas du tout. Et vous ne discuterez pas de ça entre vous, promis? Bon, d'accord. Promets-moi que vous ne parlerez pas de sa perte de mémoire. Le sujet est tabou. Jure-le. Ah! Parle de scout. J'y piche que dalle. T'as pas oublié comment on lit, tu te souviens de ton nom, des trucs comme ça, mais tu te souviens ni de tes parents, ni de ton école, ou si t'as des frères ou des sœurs. C'est pas logique.
Le docteur pense qu'il est possible que ma mémoire revienne d'un seul coup. En fait, personne n'en sait trop rien. Faut rentrer maintenant. Tu veux venir à la maison? Si on est gentil avec elle, peut-être que Katinou nous laissera jouer avec son ordinateur. D'accord. Qui c'est, Katinou? Ma sœur, Chérie. Katinou? C'est une cata amateur. Elle sort tous les soirs. J'ai pris l'habitude de l'appeler comme ça pour l'emmerder. Qu'est-ce que c'est qu'une cata? Joey s'est bien promené? Joey s'est rempli les poumons de bon air pur? Il a bien dû faire 15 km aujourd'hui, mademoiselle. Alors, mardi de même heure, n'oublie pas, Joey est tout excité à l'avance quand il sait que c'est toi qui dois le promener, Turtle. Entendu, merci. Comment ça se fait que tu te souviennes de ton nom, mais que tu peux pas te souvenir d'autre chose? Tu nous ennuies. C'est vous qui êtes venu dans ma chambre jouer avec mon ordinateur. Alors je peux ennuyer qui je veux dans ma chambre. L'amnésie est sélective, ce qui veut dire qu'il reste toujours une part de mémoire. Par exemple, je n'ai pas oublié la façon dont on parle. Tu t'es fait avoir, imbécile. Mon score est de 45 100, Katinou. Fais voir ton meilleur score à toi. D'accord. 45 100, Turtle. Est-ce que je peux essayer? Il faut que je te montre d'abord. Attends un peu, laisse-le donc faire. Joyce dit qu'il est tellement intelligent. Va bien voir. Je crois que j'ai compris. « 79 950. Ah! C'est amusant, ce jeu. Pas mal. Daryl Richardson. Tu jures que tu y as jamais joué auparavant? Je ne crois pas, non. Évidemment. Même si c'était toi qui l'avais inventé, t'aurais oublié. Oh, tais-toi, Katinou, tu dis que Tu des vas bêtises. arrêter de m'appeler comme ça et je ne plaisante pas. J'ai l'impression que ça contrarie ta mère aussi. Bien sûr que ça la contrarie, c'est exprès. Je ne comprends pas pourquoi tu veux contrarier ta famille. Pour un génie, est-ce que tu peux être bête des fois? Allez, viens. Qu'est-ce que c'est une catin? Hé, Billy, attends-moi. C'était super. Hey. Ça va, Joyce, je vais le piloter. Ah, mais je crois que Il Daryl voudrait préférerait que je vienne se pointe le premier jour d'école avec sa mère. Quelle idée. Daryl? J'apprécie ta sollicitude, Joyce. Mais je suis sûre que Turtle peut me conduire. Allez, viens. Vous ne savez pas que je déteste que l'on triche? Pouvez-vous imaginer ce que votre vie serait sans l'espoir de rentrer dans mes bonnes grâces un beau jour? Mais j'ai justement... Silence! Cette jeune fille t'a donné les bonnes réponses lors de l'interrogation. Ça s'appelle tricher. Ça me donne le droit de t'appeler tricheuse. Une misérable tricheuse. Mais parce que c'est lundi, et aussi parce que je suis d'une humeur conciliante, je vais faire comme si rien ne s'était jamais passé. Mais je ne suis pas très doué pour ce petit jeu. Alors si ça se reproduit... Bien, échangez vos copies avec vos voisins de table. En silence, s'il vous plaît, pour la correction. Toi,
jeune homme, toi. Qu'est-ce que tu fais, hein? Tu es en train de changer les réponses sur la copie de ton voisin? Eh bien, je corrige comme vous l'avez demandé. Mais je ne vous ai pas encore donné les corrections. Vous verrez que toutes les questions sont bien corrigées. J'ai considéré la question 9 comme exacte, bien qu'en fait, il y ait une légère erreur à la 8e décimale. Mais seul le calcul intégral pourrait le démontrer. Donne. Ce qu'il faut retenir sur tous les enfants, c'est que le baseball est l'essence de toute vie dans l'univers. Et par conséquent, pas question de plaisanter, ni de s'amuser avec ça. C'est très sérieux tout ça. Sinon, il vaut mieux jouer à autre chose. D'accord? Laver la voiture, par exemple. On se fait quelques balles? Ouais, d'accord. Bon, alors, tu fais comme je t'ai montré, comme sur les images de baseball, tu sais. Tu te places légèrement de côté, et moi je te lance la balle. Toi, tu essayes juste de la renvoyer, et on verra bien. D'accord? Ok. Non, pas besoin de ce truc. C'est un autre aspect du jeu que je t'expliquerai. Bon, on va essayer. T'es prêt? Ouais. Je te l'envoie doucement d'abord. Oh, excuse-moi, c'est de ma faute. J'aurais dû te le dire, tu dois tenir ta batte fermement. Serre-la bien fort, hein? D'accord. Autrement, voilà ce qui arrive. Mais t'as de bons réflexes, t'as tapé dedans, hein? Ouais. T'es un vrai pro, j'en suis sûr. Je l'avais vu tout de suite dans tes yeux. Ça va? Merci. Tiens ta batte fermement et avec un joli swing, tu envoies ta balle carrément au milieu de l'autoroute pour me faire plaisir, hein? D'accord, je vais essayer. C'est tout ce que je te demande. D'accord. Attention, Daryl. Elle arrive. Est-ce que ça allait? Mieux. C'est mieux. On va essayer encore. Turtle, viens voir. Faut que tu jures de garder le secret. D'accord? Ok. Ok. Daryl, je vais lancer plus fort cette fois-ci, d'accord? Donc la balle va arriver plus vite. Faites ton mieux. D'accord, je vais essayer. Daryl? Turtle, viens. Tu as un véritable don. Tu es un génie, Daryl. En 4 semaines, tu vas devenir mon arme secrète. Les Warriors? On va leur faire la peau! Oh, Désiré? quel grossier personnage. Seulement, il faut que personne soit au courant, d'accord? Il faut rien dire. On parle de ça à personne. Entendu. Parler de quoi? Parler de quoi? J'adore ce gosse. Il est si modeste. C'est terrible. J'arrive pas encore à y croire. Une autre balle? Une autre balle pour être sûr que je rêve pas, d'accord? T'es prêt? Ça sera tout pour aujourd'hui. Allez, viens vite. On ne peut pas faire confiance à Andy. Il fait jurer à Daryl de garder le secret et aussitôt il me raconte tout. Ensuite vous arrivez tous les deux et monsieur lâche le morceau à nouveau. La seule personne qui ne doit rien savoir de tout ça jusqu'à demain, c'est Bull Mackenzie. Il est tellement sûr de lui. T'étais à ce match l'an dernier quand il voulait qu'on déclare forfait dans la 4e manche. Non, mais Turtle m'a tout raconté. Oh. Est-ce que vous n'avez pas failli égaliser dans la 6e ce jour-là? Ouais. Oui, bien sûr, parce qu'un petit malin a décidé de sauver l'honneur de notre équipe encore sans le soda des Warriors avec de la vodka. Quoi? Tu as de la chance de ne pas avoir eu d'ennui, c'est interdit de servir de l'alcool à des mineurs. Je n'ai rien servi du tout. C'était même pas mon idée. Et qui a eu l'idée? On mange à quelle heure? Pas toi, j'espère. Quoi? Bien sûr que c'est toi ou tu es incorrigible. Qu'est-ce que j'ai fait encore? J'arrive juste, moi, j'ai rien fait. Désolé, Turtle, ta mère vient juste d'apprendre le coup de la vodka dans le soda des Warriors l'an dernier. Oh, mais c'était pas de la vodka, c'était de l'eau du robinet. Oh. Il est malin, mon fils. Allez, on se tire. Et tu me dois $9 pour l'alcool, Turtle. Est-ce que je peux me rendre utile? Oui, tu peux appeler Shirley. Elle est sortie avec Mark Bennett. Qu'est-ce que lui trouve à ce garçon? Shirley dit qu'il est sexy, mais Turtle dit que c'est parce qu'il a la plus grosse. Daryl! Oh oui, est-ce que c'est moi ou est-ce que... Non. Quoi, Joyce? Eh bien,
Est-ce que tu ne trouves pas que Daryl a quelque chose de... Joyce. Non, attends un peu, laisse-la finir. Oh oui? C'est un garçon brillant, très intelligent. Assez intelligent pour qu'on pense qu'il est différent. Mais il est trop serviable et honnête pour un enfant de cet âge. C'est vrai, on Je dirait n'en que- crois pas mes oreilles. Tu te plains d'avoir le genre de gosse que la plupart d'entre nous voudraient échanger contre le leur en payant même. Oh. T'inquiète pas, chérie, je plaisantais. En parlant de payer. Non, non, je ne me plains pas. J'adore Daryl et j'espère qu'on va nous permettre bientôt de l'adopter. Mais on dirait que... On dirait qu'il n'a besoin de personne. CQ, appelle QC. À toi, QC. CQ, appelle QC. Réponds, QC. Terminé. Ici QC, réponse CQ. Qu'est-ce qui se passe? Terminé. Reportage de CQ. Elle va se mettre à catiner d'un instant à l'autre, en plein devant chez elle, sous ma fenêtre. Merde, elle a même pas honte. Oh, c'est dégoûtant. Censuré, censuré. Bip, 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 bip. Oh là là, je suis trop jeune pour regarder ça. Chérie, Il a posé ses sales mains sur son jean. Oh, regarde ça, mais regarde un peu. Il est presque en train de la violer, sauf qu'elle coopère. Turtle, tu vas la fermer un peu? Ça suffit, Turtle. Il est bientôt minuit. CQ, ici QC, j'ai entendu bonne nuit. CQ a terminé, il en sait un peu plus. Il est un peu plus choqué par sa sœur. Tout savoir est instruction, c'est donc une bonne chose. Ici QC, terminé. Daryl, viens voir. Je vais te mettre 4e batteur, d'accord? Comme ça, si Jody fait bien son boulot, et s'il réussit à se retrouver en base, on a une petite chance. Je vais retirer $100. Solde insuffisant? C'est la meilleure. Oh, il déconne encore, ce machin. Je suis sûr que j'ai au moins $1500 sur ce compte. C'est quoi ton code secret? Oh non, c'est l'ordinateur de la banque qui cafouille encore, Daryl. Ce sont les gens qui se trompent pas, les ordinateurs. Peut-être que ça a été mal tapé. Ok, 28-22. Combien tu veux? Ça marche? Formidable. Demande $100. Génial. Bon, combien il reste? Qu'est-ce que ça dit? Oh, suffisamment. Et remontez en voiture. Daryl, récupère ma carte, tu veux? Ok. Solde disponible, $1400. 14 000. 140 000. Daryl, allez, viens, on y va. 1 400 000 $. Argent Minute vous remercie de votre visite. Y a pas de quoi. Banque numéro 1 espère vous servir bientôt de nouveau. Allons les gars, reprenez-vous. T'appelles ça une balle rapide? Il aurait pu l'attraper avec la bouche. Bien, c'est ça, Yvan. C'est ça, très bien. Bon, allez, comme avant, les gars. Allons, remettez-vous. Plus vite, allez. Et boule. Bonne chance. Chance? La chance nous a pas fait gagner le championnat 3 années de suite. Le travail d'équipe, la discipline, l'entraînement, c'est ça le secret. La chance, c'est pour les perdants. La mère de Jody a oublié les jus de fruits. Et on n'a même pas de glace. Cours à la maison pour le dire à ta mère, elle est sûrement chez nous maintenant. Cours, Turtle, il reste que 10 minutes. Mais t'as une voiture, non? Grouille-toi, Turtle, sinon gare à tes fesses. C'est moi le coureur sur base le plus rapide et il cherche à m'épuiser juste avant le match. Écoute, franchement, Joyce, tu es un gosse merveilleux. Le fils dont tu rêves depuis des années et des années. Je sais qu'il est merveilleux, mais il est tellement serviable. Il ne me reste plus rien à faire. Mais il veut te faire plaisir, c'est si terrible que ça. Écoute, il repasse même ses vêtements. Et chaque matin, il fait son petit déjeuner. Il cire le parquet de sa chambre. C'est une meilleure mère que moi. Jus de fruits, glace. Madame Cass les a oubliés. Le massacre, c'est dans 5 minutes. Jus de fruits, glace. Ça va être encore un massacre. À nous maintenant. Ton travail, c'est très simple, Daryl. Tu fais comme on a dit, Vas-y, ok? Daryl. Attends la bonne balle. Vas-y. Attends la Je bonne vais balle. le faire. Surtout, te précipite pas. Et écoute, tu vas sur la balle très gentiment, ok? Tu vas tranquillement à la rencontre de la balle, hein? Fais ça pour moi.
Tu as déjà joué au baseball? Tais-toi. Et regarde ce mec. Il va pas faire long feu. Pas de panique, hein. Allez, Daryl! C'est un moine. Ouais. Daryl! Allez, faut que tu cours, Daryl! Vas-y, cours! Allez! Allez, vas-y, Daryl. Pas de panique, il va se faire sortir la prochaine fois. On les aura. Il est petit mais cruel, silencieux mais implacable. Et parlons pas de ton lanceur, il est cuit à point, tu peux le sortir. Andy est tellement heureux. Il dit qu'on n'avait jamais mené avant ça, même pas une seule fois. C'est vrai, Daryl, pas une seule fois. Jusqu'à ce que tu arrives. C'est bien, Ivan, détends-toi, ne frappe pas la première prise. Daryl, il faut absolument que je te fasse mon petit discours sur les grandes personnes. C'est très important. Depuis des semaines, je vais te dire ça. J'ai dû faire quelque chose qui lui a pas plu. Elle a l'air très fâchée. Les grandes personnes veulent sentir que tu fais des progrès grâce à elles. Faut que tu fasses des bêtises quelquefois. Juste ce qu'il faut pour que tu dérouilles pas et suffisamment pour qu'elles voient que tu apprennes. C'est tout un art. Crois-moi. Laisse un peu de bordel dans ta chambre des fois. Joyce a besoin de se sentir utile. T'en fais vachement trop. T'es trop sage, t'es trop gentil. Et dire que moi, je te trouve chouette. Voilà, j'ai terminé. Déconne un peu de temps en temps. Nos vies ont besoin qu'on leur en fasse baver. Merci. Tu feras mieux la prochaine fois. Peter, viens par ici. Allez, Yvan, envoie-lui un vrai boulet cette fois, un vrai boulet de canon. C'est Andy qui les pousse trop. Pas ça. Vas-y, encore deux. Allez, vas-y, Yvan. Très bien, plus qu'une. Ouais. Qu'est-ce que tu penses de ça, Andy? C'est pas du baseball, peut-être? Écoute, Daryl, c'est pas la peine de bouger tout le match. Tu trouves que le match est plus important que Joyce? Hé, qu'est-ce qui se passe? Daryl, qu'est-ce qu'il y a? J'en ai marre de ce genre de match. C'est pas autre chose qu'un concours débile entre toi et Bull Mackenzie. Daryl, ne parle pas à Andy de cette façon. Va te faire foutre. C'est pas croyable! Daryl, reviens tout de suite. Et voilà, le match est foutu. Fais un marché avec lui, il reprendra la batte. Si tu veux bien aller te faire foutre. Andy veut tellement gagner ce match qu'il en serait bien capable. Daryl! Daryl, chérie! Il faut absolument... Non, je suis trop petite. Il faut que je te parle. Je crois que j'ai vraiment déconné. Hein. Ah, c'est pas grave. Tu peux déconner une fois de temps en temps, c'est vrai. Ça arrive à tout le monde. Oui, c'est ce que je veux dire, c'est ce que je me suis imaginé. Mais c'est vraiment pas grave. Non, c'est que... seulement, ce langage peut-être est un... Pas joli, hein. Non, pas très. Je voudrais m'excuser pour ça. La prochaine fois que je déconnerai, je me surveillerai. Allez, Turtle, à toi de jouer, vieux. Hé, là-bas, tu vas voir comment on joue au baseball. Vas-y, Turtle. Turtle. Redresse-la, Turtle, redresse-la, t'as pas autre chose à faire. Vas-y, Turtle.
prochaine. Turtle, ce point gagnant, c'est toi, Turtle, le point gagnant. Cette fois c'est gagné. Allez, on se calme et on l'élimine. Allez, qu'on en finisse. Allez. Attrape la balle, vite. Oh non, c'est pas vrai. Allez, vas-y, Turtle. Turtle, allez, vas-y. Envoie cette balle, allez vite. Vas-y, cours, Turtle. Sauve. Bravo, Turtle. Ouais. Ça y est, Daryl, on a gagné. Au revoir. Au revoir. Donc les notes dans les intervalles sont Fa, La, Do et Mi. Dans la clé de Sol seulement. Et les notes sur les lignes sont Mi, Sol, Si, Ré et Fa. Pour la main droite. Ça n'a rien de très compliqué. Une ronde, ou 2 blanches, ou encore 4 noires par mesure. Tu as tout compris. Si je pouvais faire quelque chose, quoi que ce soit, vous savez bien que je m'arrangerais pour le faire. Est-ce que c'est bien certain que c'est leur fils? Andy, il n'y a aucun doute que c'est leur fils. Regarde donc les photos. Quel genre de gens est-ce? Daryl? Alors ça va? Ça va, oui, merci. Écoute, je peux te parler une minute? Oui, bien sûr. J'aimerais te dire que en fait, on pourrait... Tu veux pas t'asseoir? Oui, merci. Écoute, je voulais juste que tu saches à quel point... bon, enfin, tu sais déjà combien tu nous manqueras à Joyce et à moi. Hein. Je sais. À moi aussi. Daryl, tes parents t'aiment.
Et ce sont tes vrais parents. Ça fait des mois qu'ils te cherchent partout. Ils veulent te reprendre. Mais si moi je préfère rester avec vous. Les enfants appartiennent à leurs parents. Comme ta voiture t'appartient. Non, ça n'a rien à voir. Papa, je veux dire Andy. Oui? Je ne vais pas t'oublier, Eddie. Bien sûr que non. On restera en contact, toi et moi. Monsieur Richardson? Oui? Je suis Jeffrey Stewart. Et voici ma femme Hélène. Enchanté de faire votre connaissance. Entrez, je vous en prie. Daryl a été gentil? Daryl est un garçon formidable. On vous envie beaucoup, votre fils. Il devrait descendre dans une minute. Je crois qu'il est un peu nerveux. Vous connaissez les enfants. Il est nerveux? Vous voulez un café? Ou du thé? Non, non, merci. Ma femme et moi, nous vous remercions pour tout ce que vous avez fait pour Daryl. Oh, ça n'a pas été difficile. C'est un garçon fantastique. Je vois que vous vous êtes énormément attaché à lui. Il va nous manquer beaucoup, à tous les deux. Ah oui, naturellement. Je comprends. Daryl. Bonjour, Daryl. Tu nous reconnais? Je crois que oui. C'est très bien, Daryl. Tu n'as aucune raison de t'inquiéter. Tu veux aller chercher tes affaires? Turtle ne vient pas me dire au revoir. J'aurais aimé dire au revoir à Turtle où il est. Turtle, c'est normal d'avoir de la peine quand on perd un ami. Mais il faut que tu ailles lui dire au revoir maintenant. Daryl t'attend, il a besoin de te voir. Il compte sur toi. Mais maman... Tu lui as promis, Turtle. Bon, je veux que tu viennes avec moi tout de suite, pour que ton meilleur ami voie que tu ne l'as pas déjà oublié. Allez, viens, allons-y. Turtle? Daryl. Tu sais pourquoi ton ami a fait ça? Il est fâché contre moi? Non, je ne crois pas. Je pense qu'il est malheureux de devoir partir. Il lui est difficile de te dire au revoir. Est-ce que tu imagines ce qu'il peut ressentir? Ouais. Je peux l'imaginer. Bien, c'est très bien, Daryl. Écris-moi, d'accord? Je t'appellerai. Au revoir.
l'avion là-bas? Il y a une chose que je ne comprends pas. Ils n'ont posé aucune question. Ils n'ont rien demandé à propos de Daryl. Oui, c'est comme ces photos de lui. Elles sont complètement anonymes. Daryl, tout seul, planté devant un mur. Je peux aller voir le pilote maintenant? Oui, tu peux y aller. Pose-lui toutes les questions que tu veux. Ah, te voilà, Daryl. Tu peux entrer. Alors, tu veux apprendre à piloter? Ah oui, j'aimerais beaucoup. Très bien, bien. Bon, là, tu as l'altitude. La vitesse R, la poussée des réacteurs. Ici, c'est l'indicateur de l'horizon artificiel. Et par ici, tu trouves le potentiel. Tu sais ce qui est extraordinaire, c'est que nous avons réussi à faire par accident ce que nous n'aurions jamais osé faire exprès. L'abandonner dans la nature juste pour voir ce qui allait se passer. Quand le docteur Mulligan l'a kidnappé, c'était bien la meilleure chose qu'il pouvait faire. Tu avais raison quant à son potentiel d'apprentissage. Non, j'avais tort. Je pense qu'il a appris bien plus que ce que j'aurais cru possible. À côté de ça, en plus du calculateur de vol, tu dois contrôler visuellement. Là, on est sur cette carte de navigation. On est ici, c'est ça? Mais oui, c'est tout à fait ça. C'est très très bien. Tu as bien observé ce qu'on faisait. Donc, sur le calculateur de vol ici, tu prends ce paramètre et tu entres tes coordonnées. D'abord la vitesse R, le gradient de vent, l'heure estimée, et le chiffre doit correspondre à ton évaluation de... Voilà, latitude nord, 28 degrés, 39,4 minutes. 6. Quoi? 28 degrés, 39,6 minutes. Vous avez dit 4. Mais sur les données affichées, c'est 28 degrés, 39,6 minutes. Oh non, de... C'est vrai. Il veut prendre votre place, commandant. Alors, si je voulais retourner chez moi, il suffirait que j'entre les données et que je renseigne le pilote automatique. Quoi que l'on fasse, je crois qu'en aucune façon on ne pourra le considérer comme normal. Je pensais que c'était clair. Daryl, est-ce que tu as tout vu à l'avant? Oui, merci. Viens t'asseoir un peu avec nous et ta maman va te servir une boisson fraîche. Est-ce que tu veux un jus de fruits? Que veux-tu boire, Daryl? Est-ce que vous êtes vraiment mon père et ma mère? Ici TK, pourriez-vous monter le son du moniteur 6, s'il vous plaît? Pulsation positive. Test 1. S'il vous plaît, envoyez la rétroaction. Je crois que le problème se trouve ici. Est-ce que tu peux réactiver la mémoire sans opérer? Je pense que le docteur Mulligan a provoqué une surcharge bien localisée et non une destruction irréversible, comme s'il voulait que Daryl oublie ce qu'il était. On le saura bientôt. Bon, on va essayer de lui parler. Quel est ton nom? Daryl. On va faire un second contrôle. J'ai besoin d'une mise à jour de ces données. Réponse incomplète. Développe, s'il te plaît. D-A-R-Y-L. Que signifie ce sigle?
Développement adolescent robotoïde yttrium lasérisé. Heureux de te retrouver, Daryl. Merci, monsieur. Pourquoi as-tu modifié ton jeu après avoir parlé à Turtle ce jour-là? J'ai interprété les données comme si, sous certaines conditions, provoquer l'erreur était beaucoup plus efficace que la performance maximum. Sous quelles conditions? De convivialité. Je comprends. Qu'est-ce que tu dis de ça? Perception de l'effet optimum. Le programme a été fait pour ça. Vite, Daryl, décide-toi. Glace, chocolat ou vanille? Je sais pas, Comment tu sauras si t'en essayes pas une? Je ne sais pas, peut-être... Daryl, y en a marre. Si tu t'en fous, prends la vanille. Non, je préfère le chocolat. Dois-je comprendre que le choix est définitif? Ouais, il est définitif. Marie-Hélène, Daryl a craché dedans, mange pas ça. Est-ce que réellement tu préférais le chocolat? Oh, bien sûr. Pourquoi? Comme ça, Turtle, lui, il aime la fraise. Mais il n'y a pas de différence. Le goût est différent. Et il n'est pas programmé pour le goût. C'est programmé pour apprendre. Pas pour apprendre à faire des choix. Il peut analyser la valeur nutritive de quelque chose, pas choisir un parfum. Ça apprend à s'adapter à un milieu. Arrête de l'appeler ça, bon sang. Merci. Il faut que nous fassions des tests biochimiques jusqu'à ce que l'on trouve d'où ça vient. Ne t'inquiète pas, Daryl, on ne te fera pas de mal. Je te promets que tu ne souffriras pas. Qu'est-ce que vous allez me faire? Pourquoi vous devez faire ça? On va juste prélever des échantillons. Tu ne sentiras rien. Docteur Stewart? Qu'est-ce qui se passe? Ça vient de commencer. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Docteur? Je n'ai jamais vu une chose pareille. C'est dingue. On dirait que quelqu'un s'amuse avec l'ordinateur central. J'ai peur. Daryl a peur? Très bien, Daryl. On abandonne les tests. Plus de tests. D'accord? Merci. Votre rapport expose des affirmations assez extraordinaires, Dr. Stewart. De simples observations, en général. Vous dites maintenant qu'il arrive à ressentir des émotions humaines? Oui. Il perçoit le plaisir et la douleur. Il manifeste aussi la peur et l'angoisse. La peur? La peur n'est pas vraiment d'une grande utilité pour nous dans ce projet. Pour nous, mon général? Les gens qui financent vos recherches, docteur. Les contribuables américains. Quand le docteur Mulligan s'est enfui avec ce matériel particulièrement coûteux, que je sache, vous n'avez pas pleuré au nom des contribuables. Parce que, grâce au docteur Mulligan, précisément, nous en savons beaucoup plus maintenant sur le potentiel de Daryl qu'auparavant. Baseball? Préférence en matière de glace? Amitié? Passe encore pour l'Amérique. Mais ce n'est sûrement pas ce qu'il nous faut au ministère de la Défense. Les chefs d'état-major ont pris leur décision à la lumière de votre rapport. À compter de ce jour, le projet adolescent robotoïde est terminé. Le ministère de la Défense a précisé ses besoins dans ce bref document. En somme, il nous faut une version adulte analogue au prototype adolescent. Un robot programmé pour apprendre. L'armée lui enseignera tout ce qu'elle sait et en fera un expert sur le plan technologique. Un soldat sans peur, un soldat de choc. DARYL doit être mise au rebut. Est-ce bien clair? Regardez ça! Sur 2 roues et il prend même un virage. Au ralenti maintenant, ça semble facile. Buzz dit que c'est une question d'équilibre. Cependant, je ne vous conseille pas d'essayer d'en faire autant avec le voiture. N'oubliez pas qu'il a fallu à Buzz une vingtaine d'années et des centaines de pneus pour mettre... Ça va, Daryl? Ça va. Combien de temps est-ce que Buzz peut garder une voiture en équilibre de cette façon? Le mieux est de lui poser la question. Comment allez-vous? Bien, merci. Vous savez, moi, je peux la garder comme ça aussi longtemps que le voiture, hein, pour le reste de l'essence. Je les étends, je les baisse un peu.
Peut-être tu baisses juste un petit peu. Il veut savoir comment tu fais ça. Et moi aussi, ça m'intéresse. Eh bien, j'arrive à lire plus ou moins ce que fait un ordinateur. Tu peux le commander? Oui, j'y arrive de mieux en mieux. Mais les gens, tu peux savoir ce qu'ils pensent? Oh non, je suis pas télépathe. Non, rien de ce genre-là. Et comment tu sais ce qu'ils ressentent alors? Eh bien, ça se devine en quelque sorte. Parce que l'on sait ce qu'on ressent soi-même. Ça me ferait plaisir si vous pouviez laisser Andy et Joyce venir me voir. Et ton petit copain Turtle, ouais. J'en serais très content. Il me manque. Vraiment. C'est entendu. Et on leur dira la vérité. Docteur. Qu'est-ce que je suis? Qu'est-ce qu'il est, Hélène? Tu ne vas tout de même pas faire venir ces gens ici, non? J'ai le droit de donner une autorisation à qui je veux. À moins que les militaires ne mettent leur veto. Mais il n'y a pas de raison. N'est-ce pas? C'est bon, vous pouvez y aller. Bienvenue à Tascom. À vous trois. Vous avez dit qu'on verrait Daryl. Est-ce qu'il va bien? Pouvons-nous le voir? Oui. Venez avec moi. Docteur. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Daryl n'est pas... En fait, il n'a jamais été complètement humain. Comment? Développement adolescent, robotoïde, yttrium, lasérisé. Daryl, c'est l'expérimentation au service de l'intelligence artificielle. Une chose est certaine, c'est qu'en aucun cas, il n'aurait dû quitter ce lieu. Il faut savoir qu'il n'a jamais été prévu qu'il se retrouve avec des gens comme vous. Merde alors. C'est un robot? Il est plus que ça, Turtle. Beaucoup plus. Tu vois, c'est là que nous avons programmé l'ordinateur dans la tête de Daryl. Et ici, l'information que Daryl a acquise se trouve libérée et est traitée par la mémoire centrale. Eh ben... Je refuse de croire ça. Normal. Regarde. Interroge l'ordinateur sur un détail, même une chose sans importance, une petite histoire qui ne peut être connue que de toi et de Daryl. C'est une plaisanterie, tout ça. Oh non. Je crains bien que non.
Daryl, Turtle est ici et veut savoir si c'est bien toi. Salut, Turtle. Je ne sais toujours pas qu'est-ce qu'une catin. Ok, c'est lui. Est-ce qu'il sait qu'on est là? Il ne peut pas nous voir. Mais je viens de lui parler. Non, tu as parlé à son fichier mémoire. C'est différent. Daryl? Un robot? Mais il est bien réel. Regardez-le enfin. Ce n'est qu'un petit garçon de chair et de sang. Dites. Même un médecin ne ferait pas la différence. Sauf s'il faisait une radio du crâne. Daryl n'a pas été conçu dans un utérus, mais dans une éprouvette de laboratoire, avec un cerveau ordinateur fourni par nous. Il se développe comme un enfant normal. Mais pourquoi? Pourquoi? À quoi ça sert? C'est très simple. Nous bénéficions de 5 sens avec le corps humain, et c'est la méthode la plus efficace et la plus rapide de programmation jamais envisagée. Rendez-vous compte, la vue, l'ouïe, le toucher, le goût, l'odorat, tous ces avantages, au lieu d'un informaticien qui lui est obligé de taper sur un terminal d'ordinateur. Turtle? Salut. T'es venu avec Joyce et Andy? Je leur ai faussé compagnie. Ils sont en train d'écouter ces conneries scientifiques à propos de toi. Est-ce que tu savais que t'étais un robot? Eh bien, je crois que non. Pas à l'époque où j'étais avec Joyce, Andy et toi. J'avais perdu la mémoire, tu te souviens? Mais maintenant? Oh, maintenant je me souviens. Et quel effet ça fait? C'est la même chose. Mais je veux dire, est-ce que tu te sens comme moi? J'en sais rien, je suis pas toi. Mais pourquoi est-ce que je me sentirais pas comme toi? Oh. Eh bien, je croyais que grâce à moi, tu allais entrer dans le panthéon du baseball. En fait, t'avais déjà ce don en toi, Daryl. Je suis content de te voir, tu sais. Ça va? Vous êtes vraiment sûr? Oui, nous sommes tout à fait certains. Très bien. Laissez-moi 5 jours. Et si d'ici là vous n'avez pas de mes nouvelles, alors alertez la presse ou les télévisions locales ou encore votre député au Congrès. Ce sera peut-être notre seule chance. Et Turtle, n'oublie pas, hein, tu ne parles de tout ceci à personne. Tiens bon. Hein. Merci. Vous avez bien fait de nous appeler, Dr. Lamb. Quant à vous, je ne vous arrête pas, Dr. Stewart. Étant donné que le bâtiment est bouclé, vous ne me faites pas une grande faveur. Mais qu'est-ce que vous vouliez donc faire? Mais je vous l'ai dit, je pense que Daryl n'est plus qu'une machine. Nous n'avons pas le droit de le détruire. Vous êtes de cet avis en tant que chercheur? Non. Le docteur Stewart est tombé dans le même piège que le docteur Mulligan, en attribuant une émotion humaine là où ça n'existera jamais, à une machine. Daryl n'est pas une Personne machine. ne peut croire ça sauf vous. Les Richardson le croient. Les Richardson. Vous nous demandez de détruire un enfant. Mais son corps est organique, il peut souffrir, mourir, se décomposer, tout comme vous et moi, mon Êtes-vous général. prête à détruire ce prototype, Dr. Lamb?
On perdrait de précieuses données. Il y a de nombreux aspects... Vous avez en main les spécifications qui vous avisent de nos besoins pour le projet de la seconde génération. Je compte sur vous pour m'informer quand la destruction sera effectuée, Dr. Stewart. Ou dois-je compter sur le Dr. Lamb pour cela? J'espère que vous êtes satisfaits, vous deux. Effacement mémoire terminé. Projet DARYL clos. GTC 1 terminé, 2, 3 ATC, GTC 4 terminé. J'espère que... Quoi? Le docteur Stewart demande une autorisation de sortie. Véhicule RST 843. Très bien. J'espère qu'on s'en sortira. Quel salaud! D'abord Mulligan, ensuite Stewart, maintenant vous. Pourquoi? Général, on dit qu'une machine devient humaine quand on ne sait plus faire la différence. Passez-moi l'entrée. Qu'est-ce que t'attends? Réponds! Ouf, on est passé. Est-ce que je peux sortir? Il fait chaud là-dedans. Fais attention, c'est encore dangereux. Attention, accroche-toi! Attention la pierre! Allez, accroche! Ah! Allumez vos codes, sinon ça va paraître bizarre. Oui, bien raisonné. Vous voulez pas que je conduise? Non. Non, tu risquerais d'attirer l'attention.
l'autoroute, vite! Arrêtez-vous, nous allons tirer. Tire-toi de là et vite! Il me semble qu'on a déjà attiré l'attention de toute façon. Mais, bon, allez, vas-y. Il faut que vous me fassiez confiance, maintenant. D'accord. Pardon. Attention! Ah. On n'arrivera jamais à l'esmer. Essayez donc de... Fermez les yeux et attachez votre ceinture. Qu'est-ce que tu vas faire, Daryl? C'est facile, je l'ai déjà fait. Poursuite sur l'autoroute est-ouest, voiture 28 à 200, juste derrière moi. On va les coincer, il y a des travaux juste devant. Faites un barrage à l'échangeur. Ça y est, les gars, on les tient. Non! Oh, mon Dieu! Attends, mais qu'est-ce que tu fais, Daryl? Calmez-vous, je sais ce que je fais. Il m'échappe, il m'échappe. Ce petit salaud, il fiche le camp. Mais qu'est-ce qu'il fabrique? Si on l'arrête pas tout de suite, il va tuer quelqu'un. Mange-toi, petit. Mange-toi. Arrête-toi, petit. Mais frère. Tu les as vus voler en l'air? Ici voiture 12, apparemment pas de blessés. Envoyez une ambulance à tout hasard. Il s'éloigne, on va les perdre. Il prend la bretelle de Alice Road. Bon. Voyons un peu ce camion. Tiens, mets-lui un mot. Dis-lui qu'on s'excuse et qu'il peut garder la voiture. Et puis voilà, $10 pour l'essence. Bon sang. Il fait une drôle d'affaire. Je refuse de croire qu'ils puissent se volatiliser comme ça. Ils ne se sont pas volatilisés, mon général, mais nous sommes peu nombreux. On les retrouvera, soyez sans crainte. Il y a une base aérienne à 6 km d'ici. On pourrait... Qu'est-ce qu'il y a? Un barrage routier. Il n'y a qu'une seule voiture et un flic. C'est suffisant. D'accord, vieux, je te rappelle.
À tout à l'heure, salut. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qui se passe? Oh, rien de bien grave, on recherche deux types qui sont en fuite. Bon. Monsieur, vous avez pas un petit peu de feu? Dans la voiture. Oh bah non, 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 ça fait rien, ça fait rien. Ça. Il faut que j'arrête de fumer. Allez, et bonne route. Tu es un vrai renard. En tout cas, j'espère qu'il avait pris un casse-croûte. Baisse-toi vite. Reste baissé. Mon Dieu, commandant, un vrai barrage, personne n'aurait dû pouvoir le forcer. Surtout pas Stewart et ce gamin. Oui, mon général. Faites-moi un rapport. Oui, mon général. Ces deux phénomènes doivent être pris ou tués avant qu'un journaliste vienne fourrer son nez là-dedans. Oui, mon général. Tu peux encore y arriver. Il faut que tu réussisses. Je suis désolé, Daryl. Si j'étais un peu plus âgée, vous auriez pu me donner un programme médical. Et j'aurais fait ma médecine. C'est quelque chose qui serait utile. Tu vois ce que j'ai fait de toi. J'ai fait de toi un fugitif. Je t'ai menti, je t'ai fait du mal et surtout, je t'ai enlevé une famille qui t'adorait. Vous m'avez tout donné aussi. Vous m'avez fait ce que je suis. Je veux dire, pas un vrai. Quoi qu'il arrive, je veux que tu n'oublies pas ceci. Promets-moi. Promets-moi de ne pas oublier ceci. Tu es une vraie personne. Tu es vrai. Et si seulement je pouvais...
Ici Blackjack 407. Soyez prêts à décoller. White Tornado 2800. Dirigez-vous vers la piste D, Danemark. Attendez mes instructions. Eh les mecs, j'ai une alerte incendie ici. Eh dis donc, j'en ai partout. Annonce à tout le personnel. Annonce à tout le personnel. Importante alerte d'incendie dans les secteurs 1, 4 et 5. Je répète, 1, 4 et 5. Tous les circuits déconnent. Maintenant, voilà que je suis connecté sur tous les ciné-clubs de la ville. Regarde-moi ça. Firefly, arrêtez-vous, arrêtez-vous. Si cet avion sort de l'espace aérien des États-Unis, nous n'avons pas le choix. Vous l'abattrez? Il n'existe pas un seul missile assez rapide pour le rattraper. Alors qu'est-ce que vous ferez? Justement, dans l'éventualité d'un cafouillage monumental de ce genre, nous avons placé une charge explosive dans l'avion même. Quand je donne l'ordre de destruction, il explose instantanément, où qu'il soit. Vitesse moyenne du vent, 30 km/h avec de rares rafales. Visibilité bonne. Suggérons éviter zones de turbulence qui se développent dans le quart nord-ouest. Elle risque de produire des zones de basse pression. Prévu une latitude d'environ 29 degrés 58 minutes. Sur cette zone, visibilité bonne. Vent faible dominant de nord-nord-ouest. Votre appareil sera détruit si vous ne faites pas demi-tour en temps voulu. Répondez, s'il vous plaît.
répète cet avertissement. Vous quittez l'espace aérien des États-Unis dans 6 minutes 30 secondes. Ce temps court à partir de maintenant. Votre appareil sera détruit si vous ne faites pas demi-tour en temps voulu. Répondez, s'il vous plaît. Sécu, ici ton vieux pote QC, réveille-toi. QC appelle Sécu. Daryl, mais où tu es? De toute façon, tu me croirais pas. Qu'est-ce qu'il dit? Je ne sais pas, mon général, il a dû changer de fréquence. Trouvez sur quelle fréquence il est en train d'émettre, lieutenant. Écoute, je serai bientôt à la maison comme le docteur Stewart l'a promis. Ne dis rien à personne. C'est important. Bientôt, c'est quand? Dans moins de 20 minutes, je dis ça au jugé, parce que la vitesse du vent et le taux de descente sont très difficiles à calculer. Oh, Turtle, il faut que tu me retrouves près du lac bleu avant l'école. Entendu. Terminé, Sécu. Vitesse du vent? Taux de descente? Le sud-sud-ouest, 70 km/h. Risquant d'augmenter en fin de journée. Mais qu'est-ce qu'il fait? 633 changé pour 6. Regardez ça. Je répète, 633 changé pour 6. La vitesse d'avancement de l'appareil, s'il vous plaît. 4, baissez avec votre approche. Excusez-moi, je n'avais compris. La vitesse de l'appareil. Los Angeles partiellement couvert. Plus que 3 minutes. Il va falloir dévier l'appareil par rapport à masse d'air avant les problèmes. Entendez? À rebours continu. J'attends les instructions. Ok, ça y est, je l'ai. Un enfant, rien qu'avec un chewing-gum, vient de rendre inutilisable votre matériel de 100 millions de dollars. Vous avez une suggestion? Dépression située sur le nord de la Californie pourrait évoluer. Plus que 2 minutes 15 secondes. Fais pas de bruit. Ici Robbins. Nous avons 3 appareils prêts à décoller sur vos ordres. Plus que 30 secondes. Prêt pour coordination avec circuit 8, secteur 17-14 prêt. Plus que 15 secondes. Dix, 9, 6, 5, 1, feu. Restez en attente sur la fréquence 6012. Objectif éliminé à 0608, mon général. Eh bien, c'est réglé, général. Il aurait pu s'éjecter. Le mécanisme d'éjection est doté d'un signal de poursuite. On l'aurait capté instantanément. Je vois. Alors, où il est? J'en sais rien. Il a dit le lac bleu.
Regarde. Oh non. Non. Oh, pas ça. Turtle, vite. Ramène-le. Vite. Essaye d'arrêter une voiture. Sur la route. Stop, arrêtez-vous. Stop, arrêtez. Arrêtez, bon sang. Je vous en prie. Arrêtez. Tu as le droit de pleurer, Turtle. C'était ton ami. Mais il peut pas être mort. C'est pas possible. Je comprends ton chagrin, mon chéri, mais on ne peut rien faire. Maman, il peut pas être mort. Daryl, c'est un robot et le robot, ça ne meurt pas. Oh, chéri. L'oxygène alimente le cerveau, mais son cerveau à lui, c'est un micro-ordinateur. Et ça ne meurt pas. La mort, ça signifie la mort du cerveau. Daryl, je sais que tu m'entends. I've been lost so long. There's no shelter from the cold winter blowing. I keep dreaming on, waking up in empty beds alone. I know